Le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perdait son président Félix Houphouët-Boigny. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le décès du père de la nation aura affecté toutes les populations. La classe politique se souvient encore de cette triste journée. J'étais précisément à Bouaké, à l'Institut des Savanes qu'on appelait IDESA. Je venais d'arriver quelques mois avant de la soutenance de ma thèse qui a été sponsorisée, financée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons malheureusement appris ce jour-là le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Très tôt le matin, la nouvelle est tombée et il y avait beaucoup d'interrogations dans l'esprit des Ivoiriens, dans l'esprit des plus jeunes, dans l'esprit des gens comme moi qui se nourrissaient à la sève de l'oufouettisme. Nous étions en fin de cycle en ce qui me concerne et c'était beaucoup d'attentes vis-à-vis de la suite par rapport au président Houphouët-Boigny qui était notre repère. Les valeurs qu'incarnait Félix Houphouët-Boigny restent gravées dans la mémoire collective. Il avait toujours un pas de plus. Dès qu'il y a un problème, il trouve toujours des solutions, et surtout des solutions pacifiques. Les populations gardent toujours en tête ces célèbres citations. Une chose que je retiens, c'était son proverbe. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et aujourd'hui, on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un grand président, un visionnaire, quelqu'un qui aimait vraiment son peuple. Homme politique de renommée mondiale, Félix Houphouët-Boigny a été également un acteur important dans la recherche de solutions de paix au plan international. Les grands problèmes comme l'Afrique du Sud, les problèmes d'Afrique de l'apartheid, en Israël avec la Palestine, le président Houphouët-Boigny avait pris des positions qui demeurent les positions non contestées aujourd'hui. Le dialogue avec pour l'apartheid, on a fini par lui donner raison. Il a prôné la situation des deux États séparés en Palestine et aujourd'hui, on pense que ce sera la bonne solution. Je viens de vous dire que la paix est indivisible. C'est dans la mesure où on créerait les conditions qui permettent la paix au Moyen-Orient qu'on servirait le monde. Unique premier ministre du premier président de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, depuis 2011, continue l'œuvre du père fondateur de la nation ivoirienne. Il est le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara incarne l'esprit de paix et de cohésion sociale, le climat politique apaisé qui était celui du président Félix Houphouët-Boigny, un homme de dialogue. Aujourd'hui aussi, nous pouvons voir à travers le président Alassane Ouattara l'amour pour ce pays et de le voir ici à un niveau de développement poussé chaque fois, faire plus pour que le pays avance et émerge et aille vers le développement. Les acteurs politiques souhaitent que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix soit le ferment de la cohésion sociale. C'est un prix qui honore notre pays, qui honore le président Félix Houphouët-Boigny et qui constitue un patrimoine national. Et personnellement, en tant qu'Ivoirien, je suis fier que le président Félix Houphouët-Boigny ait consacré une bonne partie de sa vie à promouvoir la paix et que son nom soit attaché à ce prix. Cela doit être une part de notre tradition. Il faut que nous soyons dignes de ce prix, parce qu'il est bien de célébrer les récipiendaires, de remettre les prix, mais il faut que nous-mêmes, nous approprions les valeurs fondamentales qui tournent autour de la paix. L'appel que je lance à l'ensemble des Ivoiriens, c'est de continuer de suivre la voie tracée par le président Félix Houphouët-Boigny, afin qu'à jamais nous vivions dans la paix. La paix est le préalable à tout développement. Donc ensemble, allons à la paix avec le prix Félix Houphouët-Boigny, qui doit constituer pour nous un tremplin qui nous engage. 32 ans après avoir tiré sa révérence, la flamme de paix allumée par Félix Houphouët-Boigny demeure toujours vive à travers le prix qui porte son nom.